Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve en ce dimanche matin pour un nouveau vlog où on change un peu. On va pas faire de broderie, on va parler de couture ce matin. Donc ce petit atelier sympa avec les filles. Donc Eline et Maëlia. Où le but de la matinée va être de faire des petits coussins. Alors un tout petit peu plus gros que celui-ci, dans lequel on va mettre de l'herbe à chat. Donc, véritable drogue pour les chats, c'est pour les filles, pour leurs chats, pour pouvoir s'amuser. Donc, on parle pas plus pour le moment, on se met au travail et puis c'est les filles qui vont tout confectionner sous mon œil avisé. Voilà. Oui. D'accord, donc pour descendre l'aiguille, tu tournes vers toi. Tu descends jusqu'à. Attends. Je vais remettre correctement, tu vois, parce que sinon, on va pas le faire. Voilà, pour démarrer. On est au bord, tu vois, comme ça il va commencer, vas-y, descends ton aiguille. Descends ton aiguille. Stop. Voilà. Et puis là, bah, tu vas commencer en mettant tes doigts ici et là. Et toi, tu le tiens pas fort. D'accord. Tu le tiens juste tout doucement. Et puis tu le laisses faire. Il va suivre. Toi, le but, c'est tu regardes les deux bords là, qui soient toujours là sur le côté. Ok. Oui. Et tu appuies en même temps, tout doucement, sur ta pédale. Voilà. Tu vois. Voilà, comme ça. Tu vas jusqu'au bout. Vas-y, jusqu'au bout, tu vois. Tu tiens, lâche là, puis tu tiens avec l'autre main. Stop. Là, vas-y, là, tu vois, on enlève ça. Non, laisse celui-là. Et là, tu continues maintenant juste sur celui-là. Et tu t'arrêtes à quand tu es là, à peu près. Tu vois, à 2 mm du bord. Ouais, vas-y, je te dirai ça. Attention. Voilà. Et là, tu relèves ton aiguille en tournant toujours vers toi. Quand tu as la pince qui arrive, tu t'arrêtes, stop, enlève la pince. Enlève la pince. Là, tu vas jusqu'au bout quasiment. Tu t'arrêtes un peu avant, tu feras la marche arrière. Vas-y. Stop, tu fais le point arrière. Vas-y, t'en fais deux. Vas-y. Tu repars vers l'avant un peu. Encore. Stop. Parfait. Oui, salut. Donc les filles, là maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner vos enveloppes là. Comme ça, on va remplir avec l'herbe. Et une fois qu'on aura rempli, on fermera le troisième côté. D'accord. Puis après, on fera la housse. Oui. Allez. Donc là, vous retournez bien. On fait les bords aussi. Je vais vous montrer comment on fait les bords du coup. Comme ça, papa. Ouais, les garde. Regarde comment Maïlia le fait. Tu vois, comme ça, tu mets bien les coins avec le stylo au bout. D'accord. Mais il faut y aller tout doucement parce que si tu le fais trop fort, tu peux arracher la couture. Voilà, là c'est bien. Juste pour faire un coussin. Voilà, tu mets sur le bord. Vas-y. Encore un peu. C'est bien comme ça, t'es un des deux. Voilà. C'est bon. Ouh. T'en as mis trop là. Non. Bah, il est comment ton coussin? Lève un peu. Vas-y, c'est bon. Ah. Tiens. Donc là, on a terminé les enveloppes. Donc les enveloppes ont été retournées, on les a fait de façon coussin. Donc là, tu mets le coussin dedans. Donc il va falloir que tu plies un tout petit peu le coussin pour que ça rentre. Voilà, vas-y. Tu fais comme un oreiller. Regarde, Eline, elle est arrivée. Donc là, il n'y aura plus qu'à tester avec vos chats maintenant. Ah, ça y est, ça y est. J'ai ma drogue, oui. Voilà. Il est mort. Ah, on va faire un test, on verra ce que ça donne. Non.
Il mord. Salut Caramel. Non, ça c'est pour les chats. C'est pour les chats Caramel. Caramel qui est fait tester. Hello, on se retrouve mardi. Alors hier j'ai reçu une super commande que j'ai passée sur le site Shibiawa et je voulais vous la montrer puisque il y a vraiment un modèle que je vais commencer tout de suite. D'ailleurs j'ai commencé à préparer. Donc avant de faire les premiers points, je voulais vous montrer la toile vierge parce qu'elle est vraiment très très jolie. Alors pour commencer, voici le modèle. Donc c'est dans la série Baby Doll. Le modèle Alice. Donc vraiment, elle est vraiment magnifique. Je l'aime beaucoup. Alors c'est un modèle qui était sorti en 2017. À l'époque, je ne l'avais pas acheté. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, elle l'a ressorti à l'occasion de la sortie du Trifil. Et on a le droit au joli livret. Donc comme vous pouvez le voir, il est vraiment magnifique. Avec la jolie colorisation. Alors c'est un dessin de Mélanie et la colorisation est de Mélodie. Donc voilà, vraiment de jolies couleurs. Là, sur le côté droit, nous avons droit au joli crayonné. Ensuite, on a la grille qui est en couleur et vraiment, elle est vraiment très très lisible. Alors, comment je peux vous montrer sans vous montrer trop? Mais vraiment, voilà quoi. Vraiment très très lisible et toujours les points arrière sur la grille noir et blanc. Voilà. Ensuite, dans ce livret, à la fin, vous avez vraiment de jolies illustrations où vous pouvez noter vos impressions pendant la broderie, la date du début, la date de fin et enfin la légende. Donc avec le point de poste et le point de bouclette, car en effet sur cette broderie vous pouvez voir qu'ici pour les roses c'est du point de poste. Alors si vous voulez sur la chaîne du chaudron des familiers, Mélanie a fait un tuto superbement bien détaillé pour le point de poste et il y aura aussi des points de bouclette pour les feuilles de la rose, donc vraiment très peu. Et là, vous avez donc la légende avec la liste des filles. Donc il y a des mélanges de couleurs, il y a du demi-point de croix, du point arrière, des perles 1000 îles, point de nœud, des perles 1000 îles et donc les points spéciaux que l'on a vu juste avant. Et là, à la fin, on vous redonne tout le matériel nécessaire. Alors, petite nouveauté sur les grilles de Shibiawa, un petit encart ici. Et c'est vraiment sympa comme sur les grilles de Lucas, je crois, et Letty Stitch. Au premier coup d'œil, vous pouvez voir ce que la grille utilise comme technique. Alors là, ici, on peut voir qu'il y a des croix pleines en 2 brins de même couleur, des croix pleines avec des blends 1+1, des demi-points en 2 brins, et il y aura des points de nœud, des perles, des points arrière en 1 brin et des points arrière en 2 brins, et point de poste, point de bouclette. Je trouve que c'est super ce petit encart parce qu'on peut voir, là on peut voir qu'il n'y a pas de petites croix puisqu'elles sont grisées. Donc voilà, vraiment un joli livret de qualité, j'aime beaucoup. Et pour accompagner cette jolie grille, donc, Mélanie a redessiné une toile qui est vraiment magnifique. Alors, je l'ai déjà... alors, je n'ai même pas pris le temps de demander à Guillaume de la surfiler, parce que vraiment, je vous dis, je vais la commencer vraiment juste après la vidéo, je pense. Donc, j'ai déjà placé l'aimant à aiguille. Et comme vous pouvez voir, donc, en fond, on a des jolis roses. Un joli encadré. En fait, c'est comme sur la grille. Vous avez les roses, l'encadré en or et le fond avec les théières et les roses. Vraiment une belle toile. Vous voyez là, ici, les théières, les roses, l'encart doré. Vraiment une très jolie toile. Donc voilà pour cette toile. Donc moi, je l'ai prise en étamine 12 fils. Donc ça équivaut à du 6 points au centimètre. Donc voilà, alors comme je vous disais, j'ai déjà tout préparé avec ma petite boîte. J'ai ressorti mon trifil, donc je n'ai pas encore numéroté sur
sur l'étiquette prévue à cet effet, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de mélange de fils, parce que moi les trifils je les utilise pour les mélanges de fils, et là il y en a 5, donc ça va, j'ai de quoi faire avec le trifil, donc voilà, il est vraiment super beau ce trifil. Et voilà, donc pour vous donner une idée des jolies couleurs, les tons de bleu sont vraiment très jolis, les verts, les roses, les jaunes pour la chevelure. Enfin, ça va être, je pense, vraiment très très beau. Donc voilà, je vais encore commencer un nouveau modèle, comme si j'en avais pas assez. Mais bon, voilà, c'est Alice. Étant fan d'Alice, je ne résiste pas. Donc voici pour la première chose de ma commande. J'ai commandé plusieurs choses. J'ai commandé alors un petit kit sur le thème d'Halloween. Alors c'est un chat. Alors c'est un kit MP Studia. Et vraiment, les prix sont vraiment très intéressants sur la boutique chez Biaware, puisque ces kits, je les payais 20 €. Vraiment, je trouve que c'est donné. Il y a la toile, donc le modèle, les fils, l'aiguille. Alors c'est un modèle qui va mesurer 23 sur 17 cm, donc pas un trop grand modèle, donc c'est bien, parce que c'est vrai que quand on a plein en cours, les grands modèles, après on a du mal à les terminer. Donc je vais le découvrir avec vous. Alors, hop. Donc je vais laisser ça ici. Hop. Alors, comment se compose ce kit? Alors, on a la toile Aïda. Alors, on va y revenir après, puisque moi, j'ai commandé une autre toile pour aller avec ce modèle. Puisque moi, l'Aïda blanc, j'aime pas du tout broder là-dessus. Donc, bon, c'est pas grave, ça sera pas perdu, ça sera pour mes filles. Donc là, on a l'aiguille et les jolis fils. Alors, vraiment, les couleurs sont vraiment très, très jolies. On a des jolis violets, des jolis fuchsias. Alors le fuchsia, j'ai vu que c'était pour ici la cape. Vraiment, c'est un très joli modèle avec des beaux mauves, le manoir hanté avec la lune derrière, les chauves-souris. Bon, j'ai horreur des chauves-souris, mais bon, c'est vrai que ça fait partie d'Halloween. Et vraiment, de très jolies couleurs. Les verts de ses yeux et les oranges, ils sont vraiment très très beaux. Alors j'ai vraiment hâte aussi de le commencer, mais je vais attendre un peu. Je pense que je vais attendre le mois de septembre, de rentrer vraiment dans l'automne pour pouvoir le commencer. Alors pour cette jolie grille, alors comment elle se compose? Elle est en couleur, vraiment j'aime beaucoup les grilles de MP Studia, puisque elles sont vraiment, comme vous voyez, très très lisibles et en couleur. Vous avez les points arrière en même temps, mais ils ne gâchent pas du tout la vue pour les points de croix, puisqu'ils sont vraiment de couleurs différentes et on voit vraiment la couleur des croix en dessous. C'est vraiment pas dérangeant. Moi j'aime beaucoup. C'est-à-dire que moi pour les points arrière, je préfère quand ils sont sur une grille en couleur. J'arrive mieux à me repérer. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que j'arrive mieux à me repérer. Et là, vous avez la légende qui est vraiment, au premier abord, on pourrait penser que c'est un peu compliqué, mais pas du tout. Là, vous avez les numéros donc, que vous retrouvez sur le trifil. Alors là, c'est les croix que vous allez pouvoir faire, les croix en 2 brins. Ici, alors la légende, elle se trouve juste là. Là, c'est les croix en 2 brins. Ici, le deuxième, c'est... Alors, le deuxième, c'est 2 brins, mais en demi-point. La troisième, c'est en 1 brin en demi-point aussi. Donc, vous voyez, vous avez la colonne là. Et ensuite, vous avez 1 brin pour le backstitch et 2 brins pour le backstitch. Alors, moi, il faut savoir que sur ce modèle, je ne vais pas faire tout ce qui est fond, c'est-à-dire les sapins, le jaune là en fond, ici. Je vais broder les feuilles, le champignon, mais vraiment tout ce qui est en demi-point, comme vous pouvez le voir ici, je ne vais pas le faire, puisque j'ai choisi une toile. Moi, j'adore les toiles Sweeto, vraiment, elles sont vraiment belles. Vraiment, je trouve que ça donne une autre dimension en broderie, donc j'ai du mal à les broder sur des toiles unies maintenant. Donc c'est vrai que les kits, du coup, souvent je change la toile. Donc voilà, j'ai pris une jolie lune
Alors, à savoir que mon modèle est vraiment petit, 23 cm sur 17. Donc, je vais faire débuter son chapeau ici à peu près pour qu'on puisse voir quand même pas mal la lune et qu'il ait son visage devant la lune et que son corps arrive à peu près à ce niveau-là. Donc, de toute façon, si on compare avec la toile Aïda, vraiment, elle est pas grande. Si je la compare, je pense que je vais la centrer. De toute façon, je vais prendre les mesures. C'est là juste pour vous montrer comment je vais utiliser la toile. Je pense que je vais la monter encore un peu plus. Hop. Donc là, voilà, ça ferait là, à peu près ici et là, ici. Hop. Donc voilà. Là, c'est la taille de la toile Aïda qu'il donne. Alors moi, voilà, le haut serait ici. Vous voyez, la lune ne serait pas centrée par rapport à mon modèle, elle serait quand même assez haute pour mettre la lune à peu près à ce niveau-là. Donc voilà, je trouve que ça peut faire vraiment super sympa. Et donc j'ai hâte de pouvoir le commencer. Mais bon, on va attendre un peu l'époque d'Halloween pour commencer. Ensuite, j'ai passé commande d'aiguilles à point de boule qui sont vraiment pas chères sur le site chez Biaware. Donc moi je les prends en taille 34 puisque c'est la taille préconisée pour broder sur l'étamine 12 fils. Donc on s'en passe plus avec Guillaume et je pense que je vais encore en recommander parce que c'est vrai que on n'en a jamais assez. Hop, et j'ai aussi commandé des aiguilles à perles. C'est pareil, elles sont vendues vraiment 2 fois rien sur le site. Et j'en ai pris que 2, j'aurais dû en prendre plus. Mais bon, c'est pareil, je repasserai commande une prochaine fois. C'est toujours bon d'en avoir en stock. Ensuite, j'ai commandé les nouveaux aimants aiguilles sur le thème de la lavande qui sont vraiment, regardez-moi ça, magnifiques. Alors moi j'ai un petit coup de cœur pour le chat et Maëlia a un petit coup de cœur pour la demoiselle aux senteurs avec les savons, les bougies. Le chat est vraiment aussi magnifique. Là aussi vraiment les chemins avec les lavandes. Là on est plus sur le thème de la gourmandise. Et là, le petit garçon avec la maison en fond, le vélo, les petites chaussures de randonnée. Enfin, c'est vraiment trop mignon dans les tons mauves. J'adore le mauve. Vraiment tip top. J'aime beaucoup cette série d'aimants. Et je pense qu'ils vont m'accompagner pour cet été. Donc voilà pour ces jolis... Alors ceux-là, c'est des créations de Patricia qui achète des images sur Internet. Donc elle paye les droits. Et ensuite, elle fait des montages et elle est vraiment super douée parce qu'ils sont vraiment magnifiques à chaque fois. Et le souci du détail, vous voyez en fond, la plaquette est vraiment très très jolie aussi. Donc senteur lavande pour ces aimants, j'aime beaucoup. Donc voilà, en plus, comme vous voyez, ils sont vraiment bien protégés dans une enveloppe en plus. Ensuite, donc, nous avons reçu aussi le sale de Letty Stitch, The Bond, donc que Guillaume va faire. Donc c'est un salle libre qu'organise la boutique Shibiaor. Donc ils ont ouvert un groupe Facebook. Donc je vous mettrai le lien en description. Et c'est super parce que c'est vrai que les salles, on a beaucoup de mal à respecter les délais. Et là c'est un salle libre, donc vous commencez quand vous voulez. Vous brodez l'endroit où vous voulez. Vous n'avez pas de nombre de croix imposées. Vraiment, vous allez vraiment à votre rythme et vous partagez vos avancées sur le groupe. C'est super sympa puisqu'il y a plein de personnes en plus qui ont changé la toile. Donc, on peut voir sous différentes formes et des avancées différentes selon les personnes. C'est vraiment trop sympa. Donc, c'est un super kit donc en avant-première parce qu'il est sorti vraiment il n'y a pas longtemps. Donc, si vous le voulez, vous pouvez toujours... venir participer avec nous. Il est en précommande sur la boutique Shibiaor et vraiment, il est vraiment trop sympa. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, il y a ce petit encart qui explique les croix, donc les points arrière en un brin, en 2 brins, les croix pleines en 2 brins, les demi-croix
Là aussi, ça doit être... faut que je regarde. Alors là, c'est les points nœuds. Et là c'est demi-croix, je pense. Je sais pas la différence entre ça et ça. Ou alors c'est un blend. Ah oui, là c'est 1+1. Voilà, voilà. C'est ça. Donc les croix pleines en 2 brins. Et là, c'est les croix pleines, mais avec un fil de chaque couleur. Les demi-points, les points nœuds. Voilà. Donc, la toile qui est fournie avec, c'est une 6.3 Aïda de couleur grise. Les fils, c'est les fils de la marque Anchor. Il y a 45 coloris et le niveau de difficulté est noté 3/5. Donc, pas vraiment de difficulté particulière. Et c'est une broderie avec une taille raisonnable puisqu'elle fait 25 cm sur 25. Donc, vraiment tip top. Donc, on va regarder ça ensemble. Hop. Alors, ce kit, c'est vraiment pour Guillaume, puisque moi, c'est bon, hein, comme vous avez vu, j'ai vraiment beaucoup de trucs. Mon Guillaume aussi, il s'en sort plus trop. Mais bon, alors, vraiment un très, très joli modèle. J'aime beaucoup. Alors, Guillaume a choisi aussi de changer la toile, puisque, comme vous le savez, l'Aïda, il aime plus trop non plus. Et mais après, si vous voulez broder sur cette toile, elle est de qualité donc Zweigart, comme on peut le voir ici. Donc une belle toile de qualité, elle est de couleur grise. Voilà. Donc on peut voir, hein, ça fait un joli rendu. Alors vous avez beaucoup de demi-points là en fond à broder. Alors lui, comme il a changé de toile, il n'aura pas le fond à broder puisque c'est une toile à motif. Il va broder juste le dragon et la jolie demoiselle. Donc voilà, donc vous avez donc cette jolie toile Aïda de couleur grise avec l'aiguille. Ensuite, en ce qui concerne les couleurs, on a vraiment un joli panel de couleurs. Vraiment, et des couleurs qui sont assez pastel, mais aussi des couleurs assez chatoyantes. Je pense que ça va faire ressortir certains détails de la broderie, comme ce joli mauve. Vraiment trop sympa. J'aime beaucoup, il y a vraiment un joli panel de couleurs et je pense que oui, comme ces détails là de jaune assez vif, ça va superbement bien ressortir avec des couleurs un peu plus pastel. Je pense qu'il va y avoir un joli, comme là le violet qui est vraiment peps, vraiment je pense que ça va être assez sympa. Alors pour ce modèle, Guillaume a choisi une toile, alors c'est une sweet all aussi, donc étamine bien sûr, et c'est la Magical Sky. Donc voilà, alors c'est un ciel étoilé. Alors je pense qu'il va la mettre de ce sens là, puisque je pense, parce que sinon on peut la mettre comme ça avec du clair ici et le foncé plus à droite, mais je pense que Guillaume va la mettre comme ça avec le foncé vraiment en haut pour pouvoir mettre ici la tête du dragon. Et là, sur le bas, comme vous voyez, là, normalement, c'est un peu plus clair. On descendra sur le plus clair. Donc, je pense que ça peut faire super bien. Alors, si je retrouve la photo, Mélanie avait fait des montages avec ce modèle sur plusieurs toiles en fond différentes. Donc nous, on avait choisi par rapport à cette photo, donc ce modèle. Mais alors, il y a beaucoup de toiles qui peuvent aller avec ce modèle et vraiment, ça peut faire des rendus tout à fait différents. Et je trouve que c'est vraiment sympa de pouvoir choisir une jolie toile comme ça, illustrer et pouvoir chacun apporter sa petite touche. Donc, je vous conseille d'aller vous inscrire sur la page Facebook du SAL pour aller voir tous les modèles. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de photos puisque on vient de recevoir les kits, donc forcément il n'y a pas encore beaucoup de monde qui avait débuté et en plus ceux qui avaient commandé des toiles Sweet All, c'est vrai que le colis avait mis du temps à arriver, donc forcément on ne pouvait pas non plus commencer sans la toile. Donc voilà pour ce joli kit, vraiment une belle commande, hein. Vraiment de jolies choses. Je suis ravie de ces commandes. Et moi, je pense que là, je vais ranger tout ça et je vais filer
vers ma broderie. Alors, Guillaume a déjà préparé ma toile. Il a été gentil, il m'a calculé pour commencer. Il m'a mis une petite aiguille là. Je vais commencer ici par le nœud, tout en haut, par le point le plus haut. Parce que j'aime broder en descendant. Donc je ne commence pas au milieu, je crois que le milieu est à peu près ici. Je vais commencer ici, donc on va avoir son visage apparaître assez rapidement, donc c'est tip top. Donc je ne manquerai pas lors de cette vidéo de vous montrer mes petites avancées sur ce modèle et on se retrouve donc tout de suite. Alors je vous comprends parce que en rangeant, je me suis aperçue que je ne vous avais même pas montré la grille donc de l'Esti Stitch, comment elle se présentait. Alors on a des instructions qui se trouvent là au dos, donc c'est vraiment très très clair. Où vous avez vraiment des encarts ou en photo où ils vous montrent comment faire les points, mais vraiment rien de difficile. Donc vous voyez, c'est un modèle du 25 avril 2024, c'est vraiment un modèle tout récent. Et vous avez donc la grille sous forme de grandes feuilles. Et à l'intérieur, donc vous avez encore là, ici, mais c'est des instructions, mais qui ne sont pas en français. Elles sont ici, celles en français. Ensuite, vous avez la liste des couleurs avec les symboles. Alors, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez le découper et mettre sur un tréfil, découper vos petits carrés. Je trouve que c'est sympa. Et là, vous avez aussi toute la liste. Donc, c'est vraiment sympa avec le nombre de croix par couleur. Vraiment, tout est bien détaillé. Ensuite, donc, la grille, elle est en noir et blanc. Alors, moi, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, ça se fait. Pour fluoter, c'est vrai que c'est plus pratique. Moi, après, je préfère les grilles de couleurs. Mais bon, après, ça se travaille bien aussi. De toute façon, les kits de Leti Stitch chez Lucas sont tous en noir et blanc. J'ai une grande... Ce qui me fait penser que j'ai un grand modèle de Noël à faire. Alors, vous voyez, c'est super clair, assez grand. Vraiment, aucun souci. Et c'est vrai que pour fluoter, c'est pas mal. Et ensuite, vous avez les points arrière à part. Donc ça, c'est pas mal parce que sur du noir et blanc, ils sont en couleur. Donc je vous montre un petit bout, vous voyez. Vraiment très très lisible. Donc voilà pour cette grille. Vraiment un très joli modèle, bien complet. Tip top. Donc j'ai hâte que Guillaume aussi le commence pour voir ses petites avancées. Mais c'est vrai que pendant ce vlog... on vous montrera aussi ses avancées sur mercredi, mais il n'a pas trop avancé. Il a surtout avancé sur son modèle. J'ai perdu le nom. La jolie dame aux cheveux violets, j'ai perdu le nom, ça ne me revient plus. Et il a commencé un autre nouveau modèle, donc bon, bah voilà quoi. Mais je vous montre ça dans ce vlog. On se retrouve tout de suite. Coucou! Alors on se retrouve pour un petit morceau de vidéo pour vous montrer mes avancées sur ce magnifique modèle qui est vraiment super bien détaillé, notamment avec ce papillon aux ailes de tartine beurrée qui fait référence donc au conte d'Alice. Et j'avais beaucoup aimé ce petit détail dans le dessin animé aussi. Son petit sac, non, c'est plutôt une montre. Une montre en tête du lapin blanc avec la petite chaînette, enfin vraiment... tout est dans le détail dans cette broderie et elle est vraiment magnifique. Alors, je l'ai commencé comme promis et vraiment, je suis vraiment très contente du résultat puisque les couleurs choisies sont vraiment très peps, comme vous pouvez le voir. Et ça ressort superbement bien sur cette superbe toile. Et vraiment, elle se brode très facilement. J'ai passé, là je crois que c'est 2 petites sessions de broderie dessus. Alors, je crois qu'il y a 3 couleurs de mémoire pour les cheveux. 3 ou 4, je ne sais plus exactement. Non, je crois que c'est 4. Mais vraiment, j'adore le rendu. Déjà là, sans le point arrière, on peut voir les mèches de cheveux. Vraiment de très très jolies couleurs. Ainsi que pour le nœud. Vraiment
Magnifique, j'aime beaucoup broder ce modèle. Alors, je vais mettre le petit livret derrière pour vous approcher parce que sinon, avec le jour, c'est pas superbe. Alors, vous pouvez voir, c'est vraiment très, très joli. Alors, j'ai hâte de continuer. Je pense que je vais essayer de continuer un peu les cheveux ici, finir les petits trous ici et commencer la peau pour pouvoir faire tous les points arrière de cette partie. Parce que c'est vrai que si je les fais à la fin, ça va me sembler trop et je vais être découragée parce que il y a quand même, comme sur tous les modèles de Mélanie, pas mal de points arrière. Alors sur ce modèle, ils sont majoritairement, bon pas tous, puisqu'il y a plusieurs couleurs de points arrière. Là ici, il y a du rose, du vert, du crème. Mais c'est vrai que majoritairement, pour le modèle, il y en a beaucoup de noir. Et je trouve que c'est sympa. Alors, niveau changement, pour l'instant, je n'ai pas apporté de changement à cette broderie parce que les couleurs choisies sont vraiment bien choisies, je trouve. Par contre, je pense que je ne ferai pas des petites taches de rousseur. Bon, ça, c'est un goût personnel. Voilà. Sinon, je ne pense pas apporter de changement à cette broderie puisque je la trouve vraiment trop, trop, trop belle. Alors, voilà pour ma petite avancée. Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais broder. Je ne sais pas du tout. Je vais aller piocher dans ma petite caisse. Et on se retrouve pour la prochaine séquence pour mon avancée, voir sur quel modèle j'ai brodé. Alors, est-ce que ça sera peut-être même celui-ci, je ne sais pas du tout. Alors, on voit ça tout de suite. On se retrouve pour mon avancée du jour. Alors, comme d'habitude, je n'ai pas repris le modèle que j'avais annoncé. Je fais selon mes envies. Et là, j'avais vraiment envie de reprendre ma petite Chibi Angèle qui est dans ma caisse depuis bien trop longtemps. Donc, je n'ai pas fait grand-chose dessus, mais je l'ai avancé, notamment les points arrière, puisque là, j'ai 2 étapes. À savoir que la première étape, c'était le visage et les cheveux. Et la deuxième étape, tout ce grand chapeau. Alors, avant de faire la troisième étape, qui est son corsage, je veux absolument finir les points arrière du chapeau, puisque après, si je continue les points de croix, je vais me laisser déborder par les points arrière. Du coup, je me suis dit, avant de continuer, je fais les points arrière. Donc là, j'y vais petit à petit. Et j'ai effectué donc les points arrière des plumes. Et un peu ici au niveau du masque du hibou, là, la déco de chapeau, le tour là de ses yeux, comme c'était la même couleur que les plumes, voilà. Donc j'ai fait ceci. Et ensuite, j'ai eu envie de nouveauté. Alors je me suis dit, oui, une nouveauté, est-ce que c'est bien raisonnable vu tous les encours que j'ai actuellement? Et c'est vrai que j'en termine aucun. Et c'est vrai que moi, j'aime avoir la diversité dans mes broderies, de pouvoir changer. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, de ne pas en finir, c'est embêtant. C'est le sentiment de beaucoup de brodeuses. Donc là, je me suis dit, pour en terminer une rapidement, prends-toi un tout petit modèle, ça te fait une petite nouveauté. Donc je suis allée voir dans les modèles de Mélodie parce que je sais qu'elle fait des tout petits modèles. Et j'en ai trouvé un qui m'a rappelé mon enfance et vraiment, il est vraiment trop chou. Et je l'ai terminé. Et j'ai commencé la finition. Bon, alors rien n'est collé, c'est juste un essai. Donc du coup, ce n'est pas droit, la toile n'est pas repassée. Voilà, c'est juste posé dessus. Donc voici ma petite Candy. Alors c'est vraiment un tout petit modèle. Alors à la base, c'est un modèle qui est prévu pour faire des cartes ATC. Donc les ATC, si vous ne connaissez pas, c'est des échanges de petites cartes, alors au format carte Pokémon, entre brodeuses. Bon, personnellement, je n'en ai jamais fait, mais pourquoi pas un jour. Là, alors normalement sur le modèle, il y a écrit le petit prénom Candy. Alors, me demandez pas pourquoi je ne l'ai pas brodé, parce qu'à la base, je voulais le faire, parce qu'en plus, je trouve l'écriture vraiment jolie. Et puis, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai trouvé un petit cadre. Bon, alors, je ne vais pas trop le bouger, parce que, comme je vous disais, rien n'est collé. Avec un tour rose
à Action. Et franchement, ça lui va superbement bien. Alors là, j'ai mis des décos vraiment dans les tons roses, puisque c'est vraiment, comme dit, c'est le monde de l'enfance. Donc, je me suis fait plaisir avec les tons roses. Et vraiment, je le trouve vraiment trop mignon. Alors, pour vous donner une idée de taille, je vais aller chercher un aimant. Alors, j'ai pris un aimant. Donc là, celui-ci, c'est d'un aimant des box de sorcière. Donc, comme vous le voyez, quand je pose l'aimant à côté du modèle, il n'y a pas grande différence, quoi. C'est vraiment tout petit. Mais malgré la taille du modèle, les détails sont là. Alors, il y a même le petit capucin. Alors, c'est vrai que pour le petit capucin, pour tous les détails, c'est assez difficile. Enfin, assez difficile. J'ai trouvé les points arrière faciles à faire, mais c'est vrai qu'il est tellement petit que c'est assez minutieux. Mais alors, je trouve ce modèle trop, trop mignon. Et j'ai fait ça, comme vous pouvez le voir, en une après-midi. Donc, ça permet de terminer un projet en une après-midi. Et moi, je trouve que bah, c'est satisfaisant du coup. Et j'ai beaucoup aimé. En plus, pour le prix du modèle, il n'y a vraiment pas de quoi se priver. C'est un modèle en PDF, donc en téléchargement instantané, au prix de 1 euro. Donc, de temps en temps, je pense que je me ferai un petit modèle comme ça sur une après-midi pour me faire plaisir. J'ai déjà repéré le modèle de Marie-Antoinette, puisqu'en ce moment, je suis à fond sur la série Bridgerton et je me suis acheté les livres. Alors, je vous montrerai plus tard dans une vidéo, ou même dans celle-ci, je ne sais pas. Je me suis fait une petite étagère. Alors, pour l'instant, j'en ai que 2. Et je me dis que pour décorer la petite étagère, mettre la petite reine Marie-Antoinette à côté des livres, ça pourrait être sympa. Donc, affaire à suivre. Donc, voici pour la finition de ce cas. Donc, je vais finir, je ne sais pas quand. Je ne sais pas si cet après-midi, je vais m'y atteler ou j'attendrai demain. Donc, voilà, je suis assez contente du modèle, j'aime beaucoup. Donc, voilà pour mes avancées. Donc, on se retrouve demain et tout de suite pour vous, pour la suite de cette vidéo. On se retrouve pour voir ma petite avancée sur Alice. Alors j'ai fait, je dis petite avancée, mais elle a tout de même bien avancé, notamment au niveau du visage. Mais avant, je voulais vous montrer la jolie réception que je viens de recevoir. Donc, un nouveau modèle de Mélodie qui est vraiment trop mignon. Alors, on avait eu, pour rappel, dans le calendrier de l'Avent, d'ailleurs, je l'ai oublié, je vais le chercher tout de suite. Il n'est pas très loin. Ce petit modèle en aimant dans le calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de soleil. Alors on va pas s'en plaindre, mais c'est vrai que pour filmer, c'est pas l'idéal. Donc on avait eu ce petit aimant. Donc c'est une image IA que Patricia avait fait en montage pour faire ce joli aimant. Et suite à de nombreuses demandes, Mélodie a redessiné ce joli dragon. Donc voilà, elle en a fait un très joli aimant. Et la grille qui va avec, qui est vraiment trop trop mignonne. Alors j'ai vu ce modèle brodé et il est vraiment magnifique. Alors on va regarder ce petit livret plus en détail. Alors vraiment encore un livret de qualité avec un papier épais. Vraiment les livrets de chez Chibior sont vraiment tip top. Donc là, on a le joli dessin de Mélodie. Voilà, donc qui vous explique qu'à la base, c'était une image à partir d'une image IA et qui a été redessinée. Vraiment trop trop beau. Ensuite, on a la grille couleur. Alors, je vais vous en montrer qu'une seule partie pour voir la clarté. Vraiment, comme d'habitude, vraiment très nette en couleur. Moi, ce sont mes grilles préférées. En couleur, je trouve que c'est tip top pour suivre. C'est vraiment plus facile. Et pour les points arrière, c'est sur du noir et blanc. Voilà.
avec quelques points arrière en couleur. Donc voilà. Ensuite, à la fin du livret, on a encore une jolie illustration. Et là, on peut remplir, donc c'est un peu comme un carnet de bord. Donc j'ai rencontré mon gardien, la date où vous l'avez reçu. Il m'a raconté tous les secrets de son trésor mécanique pour mieux broder. Je lui ai apporté un petit présent pour qu'il se rappelle de moi. Je suis repartie donc la date de fin. En fait, vous agrémentez comme vous le souhaitez, mais c'est vraiment trop sympa. Je garderai toujours en mémoire ce petit gardien, car alors, vous pouvez mettre les difficultés rencontrées, ou alors les belles surprises, les points découverts, enfin plein de petites choses. Votre signature, et voilà, vous avez un joli souvenir de ce modèle. Alors là, vous avez toute la liste des fils, les perles et le backstitch de plusieurs couleurs. Alors, comme je vous disais, pour la grille d'Alice, on a maintenant ce petit encart qui explique les points. Donc là, sur ce modèle, vous avez des points de croix en 2 brins entiers, des points de croix en 1 brin plus 1 brin, c'est-à-dire des mélanges de fils, et des perles et du point arrière. Donc rien de compliqué, pas de points spéciaux, vraiment un modèle tout simple. Alors il est proposé une jolie toile qui est vraiment trop belle avec des rouages. Donc ici c'est une étamine, mais elle est disponible aussi en Aïda. Donc vraiment trop sympa avec le petit aimant. Et alors il y a, comme disait, un petit rouage, donc charme, et des jolies perles qui font un peu aspect rouillé. Alors sur le modèle, vous avez le petit rouage qui se trouve ici, et les perles, il y en a ici sur sa coiffe, ici sur son armure. Vraiment trop mignon. Je pense que ce modèle va être trop choupi. Et avec petit bonus, on peut aussi... Ah bah tiens, j'ai perdu des mots. Hop, alors vraiment aimant, qualité allemande, ils sont vraiment très costauds. J'aime beaucoup. Et petit bonus, le joli tréfil qui est vraiment magnifique. Alors ça, pour les mélanges de fils, c'est tip top. Moi, je ne m'en passe plus. Et toujours la petite étiquette qu'appose l'équipe Shippy Hour en papier pour écrire vos références de fils. Donc voilà, vraiment un modèle tip top. Donc voilà pour ce modèle. En plus, je n'ai plus le prix en tête, mais vraiment, il a un prix très abordable, vraiment tip top. Donc voilà pour ce modèle. Ensuite, donc on va passer à mon avancée Alice. Et là, je suis bien contente puisque j'ai quand même bien avancé. Donc là, voici. Donc là, on voit quand même son visage se dessiner, notamment son œil. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un modèle de Mélanie. Alors, Mélanie a l'habitude de faire des petits points pour les yeux. Mais là, c'est un modèle qui date de 2017. Donc, à cette époque, elle ne mettait pas encore de petits points dans ses modèles. Donc, si vous aimez les modèles de Mélanie, c'est vraiment l'occasion de sauter le pas, car celui-ci n'a pas de petits points. Donc, pour ceux ou celles qui ont peur des petits points et qui veulent s'essayer au sublime modèle de Mélanie, c'est le moment, puisque celle-ci n'a pas de petits points, comme on peut le voir sur ses yeux et sur sa bouche. C'est vraiment des croix entières. Donc voilà, alors je suis toujours autant amoureuse de ce modèle. Vraiment, le rendu des cheveux est magnifique. Ce gros nœud là est trop beau, et j'adore ces gros yeux. Vraiment, le rendu du dégradé de la peau, ça ressort superbement bien sur la toile. Vraiment, je suis vraiment très contente. Donc j'espère encore pouvoir tourner des petits morceaux de vidéo sur ce grand vlog pour vous montrer encore l'avancée. J'aimerais vraiment terminer le visage. Alors, je ne vous promets rien, je ne sais pas si ce sera possible, mais c'est mon souhait. Donc, j'espère qu'on va se retrouver pour cette petite avancée. Donc, voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour vous et dans quelques temps pour moi pour la suite de ce modèle. Recoucou, on se retrouve pour mes avancées. Alors, j'ai avancé 2 modèles, celui d'Alice et j'ai repris celui-ci. Alors, pour mémoire,
Celui-ci, je vous l'avais déjà montré dans un floss tube. Alors, j'avais brodé la tête du petit garçon, son t-shirt, un tout petit morceau de bras, ce morceau de sucre d'orge, son short, et c'est tout. Et le gros nœud. Donc là, je l'ai avancé. Hop. Alors, comme vous pouvez le voir, je lui ai brodé son petit chapeau, l'entièreté de son bras. J'ai commencé le bras de la jolie demoiselle qui l'accompagne. Alors, pour rappel, la voici. Et c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal puisque j'ai avancé aussi Alice. Alors, il est brodé sur une jolie toile de la marque Yedam que la boutique Shibahor ne vend plus puisqu'elle ne travaille plus avec cette marque. Mais Mélanie a redessiné pour la compagnie Sweet All le même genre de toile avec un fond arc-en-ciel et des bonbons. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Je trouve que cette toile va trop bien avec le modèle, j'aime beaucoup. Et j'espère continuer à broder ce modèle ce mois-ci. Donc je pense que vous verrez encore une nouvelle avancée sur notre floss tube qui va bientôt arriver pour pouvoir l'accrocher dans ma cuisine. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour ce joli modèle. Donc comme promis, j'ai avancé la jolie Alice. Hop. Donc voici le modèle. Alors j'ai enlevé la toile du Q-Snap afin de voir mieux le modèle. Donc voilà, j'ai bien avancé son visage. Ça permet de vous faire une belle idée du modèle. Hop, alors je vais avancer le petit aimant, voilà, pour pas qu'il me gêne. Je vais la mettre comme ça sur l'olivet pour éviter le contre-jour. Donc là, nous sommes le soir, donc niveau luminosité, c'est pas tip top, mais quand même, vous pouvez voir ce que ça donne. Vraiment, alors comme je vous l'avais dit, pas de petits points dans les yeux, ni dans la bouche, vraiment que des points de croix entiers. Donc là, je n'ai pas encore effectué les points arrière. J'avais pourtant dit de les faire en allant. Là, je pense que je vais quand même les faire. Je vais faire le nœud, cette partie des cheveux, les yeux et les sourcils. Je pense que et ce morceau de nœud là aussi. Donc après, je pourrais pas les faire parce que j'ai encore des croix à faire. Mais alors, la nouvelle toile lui va à merveille. Elle est vraiment très très jolie. Et ça fait vraiment ressortir les couleurs assez peps choisies pour le modèle. J'aime beaucoup. Donc pareil, celui-ci, vous pourrez voir encore des avancées sur le floss tube qui va bientôt arriver parce que je pense que je ne vais pas la lâcher non plus puisque j'aime vraiment beaucoup la broder. Vraiment, c'est un modèle très très agréable. Donc voilà pour la broderie. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé de mes livres Bridgerton. Donc, je vais vous les montrer. Alors, j'ai choisi la version reliée, puisque c'est vrai que moi, je les ai exposés dans ma salle à manger sur une petite étagère. Alors, j'attends encore une petite déco à mettre sur mon étagère et je vous montrerai avec plaisir ma petite étagère dédiée. Donc là, c'est une version reliée qui est vraiment très très jolie. Vous voyez la brillance sur la couverture. Et vraiment un très très joli livre. Alors celui-ci correspond à 2 livres en fait. Là, vous avez l'histoire de Daphné et aussi celle d'Anthony. Donc pour celles qui regardent la série sur Netflix, vous avez la saison 1 et la saison 2. Alors, j'ai juste commencé à lire pas grand chose en fait, le prologue, mais déjà dans le prologue on apprend des choses qu'on n'a pas dans la série, forcément c'est beaucoup plus détaillé. Donc voici pour le premier livre et j'ai aussi pris le second qui là nous donne l'histoire de Bénédicte et de Colline. Donc Colline c'est la saison 3 et je pense que du coup la saison 4 sur Netflix sera Bénédicte.
Donc vraiment de très très jolis livres. Donc j'en ai encore 2 à acheter. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ils sont vraiment... je les aime beaucoup. Donc voilà. Pour moi, c'est des objets de collection en plus d'être un livre à lire. Donc je suis vraiment très, très contente de les avoir. Et j'ai hâte de pouvoir me prendre les 2 autres tomes. Donc voilà pour ce petit vlog. Je pense que je vais le clôturer aujourd'hui et en recommencer un demain, puisque là aujourd'hui nous sommes dimanche. Oui, aujourd'hui nous sommes dimanche, donc je pense commencer un autre vlog à partir de demain lundi avec ma fille Maëlia, comme c'est les vacances scolaires. Je pense que on pourra voir sa petite avancée, notamment au niveau du diamond painting et aussi ses coloriages, puisqu'en ce moment elle colorie pas mal. Et voilà. Et elle a commencé encore une nouvelle grille point de croix que j'aurai plaisir à vous montrer. Et voilà, donc merci encore pour l'accueil que vous avez réservé aujourd'hui à la vidéo de présentation des 2 calendriers de l'Avent, de Noël et le calendrier spécial Halloween. Vraiment, la vidéo a été très bien accueillie et vous êtes vraiment hypés aussi par le projet Halloween, tout comme moi. J'ai très très hâte. Il va falloir attendre encore le mois d'octobre, donc ça va être assez long, mais bon, voilà, c'est le jeu. Halloween, c'est au mois d'octobre, donc on ne peut pas faire plus vite. Donc voilà. Donc un grand, grand merci à vous. Et on se retrouve donc tout bientôt pour, je pense, le Flosstube. Et il y aura aussi la vidéo unboxing de ma fille Eline pour son diamond painting qu'elle a vraiment pris plaisir à la tourner. Donc voilà. Donc merci encore. Je vous souhaite une belle semaine et on se dit à tout bientôt.